Début aux assises de Liège du procès de deux personnes accusées d'assassinat avec circonstances aggravantes de racisme ou d'homophobie. Des faits qui remontent à septembre 2020. La victime âgée de 43 ans avait reçu pas moins de 15 coups de couteau. Dominique Demoulin, David Muller. Une batterie de couteaux saisie au domicile de l'accusé. Celui-ci est un couteau de chasse cranté. C'est le couteau qui a tué Mbaye Wade. Presque par accident, si l'on en croit la version donnée cet après-midi par l'accusé, Jérémy Davin. Il raconte qu'il voulait faire peur à la victime, qui selon lui, il aurait violé lors d'une précédente relation consentie au départ. C'est pour cette raison, affirme-t-il, qu'il a acheté ce couteau la veille des faits. Un couteau de chasse, c'est un couteau de survie, dit-on. C'est un couteau effectivement extrêmement impressionnant, disons-le tout net. Le 17 septembre 2020, Jérémy Davin met le couteau sur la gorge de sa victime. Celui-ci se lève brutalement et se jette sur le couteau, dit-il. À la vue du sang, j'ai eu peur. J'ai donné d'autres coups, affirme l'accusé. 15 au total, mais qui n'étaient pas prémédités, affirme sa défense. C'est toute la nuance qu'il faut bien saisir dans ce dossier. Pourquoi? Parce que la seule préméditation qu'il a dans ce dossier, c'est de menacer cette victime par rapport au fait de viol qu'il a commis. C'est une nuance fondamentale à bien faire entre ces deux éléments. Pour l'accusation, c'est un crime de haine, motivé par l'homophobie. Je n'arrive pas à accepter mon homosexualité, confie Jérémy Davin. Mais selon ses avocats, c'est la sienne qu'il rejette, pas celle des autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un est homosexuel, et sans doute encore plus lorsqu'il est un homosexuel non assumé, qu'il ne peut pas commettre un acte par souci d'homophobie ou dans le cadre d'une réflexion ou d'un réflexe homophobe. Aujourd'hui, Jérémy Davin n'a plus du tout l'apparence qui était la sienne sur ses photos. Ses cheveux couvrent désormais son tatouage SS et les références sataniques qu'il affichait sur son crâne. Une erreur, dit-il, un moment compliqué de sa vie qu'il affirme regretter.